Maintenant, à quoi ressemble le travail avec MSF? Répondons aux questions qui reviennent le plus souvent. Donc, premièrement, comment s'organise le travail de Médecins sans frontières? Eh bien, en 2023, MSF opérait dans plus de 70 pays et employait plus de 60 000 personnes dévouées à travers le monde. En moyenne, 80 % du personnel est recruté localement, 10 % sont des travailleuses et des travailleurs mobiles embauchés à l'international et les 10 % restants travaillent dans les différents bureaux et sièges à travers le monde. Ça signifie que la majeure partie du travail humanitaire est effectuée par nos collègues embauchés localement. Médecins, personnel infirmier, professionnels de la logistique ou de l'administration, ces individus apportent une expertise et des perspectives locales et une large gamme de compétences professionnelles. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que membre du personnel international? Eh bien, ça signifie que vous travaillerez aux côtés de collègues recrutés localement. Quelle que soit votre profession, votre rôle impliquera principalement la coordination, le renforcement des capacités, la supervision et la formation. Donc, pour assurer la stabilité de l'équipe dans nos projets médicaux, nous demandons à la plupart des personnes de s'engager pour des périodes de 6 à 12 mois. Les seules exceptions sont pour les spécialistes médicaux comme les anesthésistes, les médecins spécialistes en obstétrique ou en chirurgie, pour lesquels la durée minimale d'engagement peut varier de 6 à 8 semaines. Donc, pour plus d'informations spécifiques à chaque profil, veuillez visiter la section « Travailler avec nous » sur notre site Web. Maintenant, pourquoi MSF intervient-elle et quel est le type de projet le plus courant? Eh bien, d'abord, au moins la moitié de nos projets se déroulent dans des contextes de conflits armés et de violence. Ensuite, certains projets répondent à des épidémies de maladies comme la rougeole, le choléra ou encore Ebola. Finalement, une petite partie de nos projets, donc environ 5 %, répondent à des catastrophes naturelles comme les inondations, les tremblements de terre. La grande majorité des Canadiens et des Canadiennes, incluant ceux et celles qui effectuent leur premier mandat, travaillent donc en République démocratique du Congo, au Yémen, en République centrafricaine, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, au Soudan du Sud, au Tchad ou encore en Haïti. Alors, est-ce dangereux de travailler avec MSF? C'est certain qu'il est impossible d'éliminer tous les risques, car la nature même de notre travail est d'aller là où les besoins sont les plus grands. Cela étant dit, MSF met tout en œuvre pour atténuer et gérer les risques à la fois pour le personnel et les gens auprès de qui nous intervenons. Pour y arriver, on s'appuie sur les connaissances que nous avons acquises et sur les outils et les systèmes que nous avons développés dans nos 50 dernières années d'action humanitaire. Par exemple, des protocoles et des directives qui encadrent la sécurité de tout le personnel, le respect des principes humanitaires dans nos actions et leur communication aux parties prenantes locales, que ce soit la population, les organisations locales ou encore les groupes militaires. Ensuite, la confiance et l'acceptation de MSF dans les communautés où l'on intervient, ce qui est réalisable notamment en impliquant la communauté dans nos programmes et en leur offrant des soins médicaux de qualité. Tout ça est rendu possible en grande partie grâce au personnel local qui entretient des liens avec les communautés et qui bénéficie de leur confiance. Donc finalement, bien que oui, notre travail comporte des risques, sachez que nous fournissons toujours toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée avant d'accepter ou non une affectation. À quoi ressemblent les conditions de vie et de travail? Donc, les conditions de vie dépendent vraiment du contexte local. Donc, par exemple, nos équipes peuvent vivre dans des habitations très modestes lorsqu'elles travaillent dans des camps de personnes réfugiées, tout comme elles peuvent vivre dans des environnements plus confortables lorsqu'elles opèrent dans des zones urbaines. Ceci étant dit, en général, vous vivrez avec l'équipe internationale en partageant les espaces communs comme la cuisine et les salles de bain. La climatisation ou encore un accès à l'électricité 24 heures sur 24 ne sont vraiment pas garantis. En termes de nourriture, comme on s'approvisionne avec ce qui est disponible localement, les repas peuvent devenir répétitifs. Sachez aussi que les heures de travail peuvent varier, surtout en situation d'urgence où il est fréquent que les gens doivent travailler plus longtemps. Ceci étant dit, de façon générale, vous aurez toujours au moins un jour de congé par semaine et du temps est réservé pour le repos et la détente. Donc les soirées cinéma, la cuisine avec les collègues, le yoga, l'exercice, la lecture, l'écriture et, si le contexte le permet, des visites de marché, de boutiques et de restaurants font partie des activités préférées des équipes.